Aujourd'hui, nous sommes chez Vincent Ballot à Marnay. Et derrière nous, il y a une formidable machine. Alors, je sais pas trop comment ça marche, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais une chose est sûre, ça sert à torréfier le café. Mais du coup, pour torréfier le café, il nous faut des grains. Et là, il se trouve qu'on n'a pas de grains. Alors du coup, on va aller voir Vincent Ballot dans la salle juste à côté. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour les garçons, ça va? Oui. Alors c'est ça, c'est les fameux grains du coup? Ça c'est le fameux café vert qu'on prépare effectivement, qu'on reçoit de plein de pays différents sur la planète et que l'on va torréfier dans quelques minutes, enfin que vous allez m'aider à torréfier plutôt parce que on va vous faire travailler un peu. Oui. Alors donc tous ces grains de café ils viennent d'où là? Mais en fait là vous êtes au milieu de la planète café parce que tous ces sacs là viennent de pays différents et on peut faire un tour du monde en quelques minutes. Il y a aussi bien des sacs du Honduras, d'Éthiopie, d'Australie, des îles du Galapagos. Voilà, on peut faire un tour du monde comme ça en quelques, pas en 80 jours mais en 80 secondes. On peut vraiment voyager partout dans le monde autour de la planète café. Et pour aller récolter tous ces cafés, vous avez fait un tour du monde? Alors je ne vais pas dans tous les pays producteurs de café, mais ça m'arrive. Il y a quelques semaines j'étais en Éthiopie, il y a quelques temps j'étais au Sri Lanka, donc quand je peux effectivement aller visiter les producteurs, parce que c'est important de les rencontrer, je vais à leur rencontre dans les plantations. Et du coup là tous les cafés qu'on voit ils sont un peu verts. C'est exactement ça, on appelle ça d'ailleurs du café vert, avant qu'il devienne marron pour la torréfaction. Quand on récolte le café, il est en cerise rouge. Ensuite, on enlève la pulpe autour du café, autour de la cerise. Et à l'intérieur, on a des grains de café, des noyaux de café qui sont verts. C'est ce que l'on voit ici et c'est ce qui va nous permettre de les torréfier. Ok, bah du coup là, on va voir comment on le torréfie. Du coup, on va partir à la torréfaction et vous allez torréfier avec moi. D'accord. Donc là, on est devant le torréfacteur. Là, on est devant le torréfacteur et le torréfacteur, il est là aussi. Donc c'est moi le torréfacteur et la machine c'est aussi un torréfacteur. Donc on est deux torréfacteurs en fait. Tu vois la température elle est en train de monter là. 95 tu vois, oui. 195. On va attendre que ça soit à 100 c'est ça? Peut-être sera 200. 200. Ouais. On t'es prêt Oscar? On va pouvoir lancer la torréfaction. 3, 2, 1, c'est bon. Vas-y, continue. Parfait. Tu peux lâcher. Donc là, j'ai fait quoi en fait? Là, en fait, tu as ouvert la trappe du torréfacteur, tu as ouvert la trémie du torréfacteur pour faire rentrer les 10 kg de café dans le tambour qui a été préchauffé à 200 degrés. Et là, la cuisson du café commence à se faire, la torréfaction commence à débuter. Okay. Et là, maintenant, on va suivre les différentes étapes de la torréfaction, les différentes couleurs de torréfaction. Au début, le café est vert, comme ceci. Avec des arômes plutôt de légumes, de petits pois, Ouais, mais ouais, ça sent le petit pois. Ça sent le petit pois un petit peu au début. Oui. Et à mesure que la cuisson va se faire, ça va changer de couleur et ça va développer certains arômes. Ouais. Et là, vous allez pouvoir sentir. Attention. Ça, c'est un peu différent de tout à l'heure. Vraiment le pain grillé. Ça, on sent le pain grillé, absolument. Les tartines du matin. Après ces notes de pain grillé, on aura des notes un peu de brioche, tu verras. Et il y a un moment, on va commencer à entendre le café qui va craquer. Il n'est pas parce qu'il a peur, mais parce que la vapeur d'eau sort du grain et ça fait fissurer les grains de café. Et c'est là que le café double de volume. Au départ, il est tout petit et il va doubler de volume. Et il va devenir marron foncé pour être prêt à être dégusté. Et là, on est au crack, ça y est. Ah ouais. Là, le crack du café, c'est le moment où les arômes commencent à développer. Donc là, on fait attention effectivement à la température, on fait attention au temps de développement. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment les arômes du café qu'on va rechercher qui sont en train de se développer. Si on le laisse aller trop fort, il n'y aura plus les arômes qu'on veut. Donc on fait attention à ça. Et là, on écoute bien le crack, la couleur a bien changé. Et là, on est sur des odeurs effectivement un peu plus café. Du coup, là, c'est celui des Galapagos, ce café? Là, c'est le café du Galapagos qu'on est en train de torréfier. C'est un café bio qui est vraiment magnifique, qui est très chocolaté au niveau du goût, qui est très rond, très noisette aussi. Il est vraiment très sympa. Vas-y Félix, tu peux y aller. Vas-y. Allez, encore. Bravo, t'as bien travaillé.
Tu as sorti ta première broche de café torréfié. Ça sent le grillé, ça sent le café. Ça sent super bon. Bon, maintenant qu'on a torréfié le café, on va aller le mettre en vente au magasin La Grange. D'accord, ok. Ok? Allez, c'est parti. Allez. Vous avez sorti votre première broche de café torréfié. Oui. C'était du Galapagos, c'est ce café. Oui. Et maintenant, on va le mettre directement en silo pour pouvoir le vendre aux clients qui viennent nous voir à La Grange à Marnay. Ok. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il fait partie du café le 5? Alors, le Galapagos, c'est une origine, ce qu'on appelle une origine pure, c'est pas un assemblage. Là, vous avez un seul café, une seule origine. Le 5, à côté, celui qui m'a fait gagner le concours de meilleur ouvrier de France, c'est un assemblage de 4 origines. Honduras, Éthiopie, Indonésie et Pérou. Et puis on a aussi d'autres variétés différentes, comme le Kenya, comme le Salvador, qui viennent compléter la gamme selon les arrivages et selon les cafés que l'on trouve en fonction de la récolte. Donc là, si vous le voulez bien, on va monter dans la salle de formation, dans l'école La Grange, et je vais vous parler un petit peu des derniers cafés que j'ai ramenés d'Éthiopie. C'est mon dernier voyage il y a quelques semaines. Et je vais vous montrer des cafés incroyables. Ah bah allez, c'est parti. On y va. Bon, ce coup-ci c'est du sérieux là. Quand on s'était vu au mois de... avant les fêtes, là, vous m'aviez demandé si le café poussait dans notre région. Je vous avais dit non, mais je vous ai un peu menti parce que en fait on arrive à faire pousser du café. Et là, quand vous allez repartir d'ici, je vais vous donner des cerises de café que j'ai cueillies il y a 3 semaines en Éthiopie, dans une plantation particulière parce que elle appartient à quelqu'un de très célèbre là-bas. C'est un ancien coureur de marathon qui est à la retraite, c'est un jeune retraité de 48 ans qui s'appelle Haïlé Gebré Sélassié, qui a été champion olympique, record du man de marathon, enfin vraiment quelqu'un de très important en Éthiopie, qui cultive du café, avec lequel on travaille pour du café et faire du café de chez lui. Et donc j'ai récupéré ces cerises de café, et quand vous enlevez les cerises, quand vous enlevez la pulpe de café, à l'intérieur vous récupérez les noyaux de cerises, et vous allez le ramener à la maison, et votre mission, si vous l'acceptez, ce sera de faire pousser des cafés chez vous. C'est bon, on a nos petites cerises de café. Donc là, on va les planter chez nous. On va espérer avoir un caféier. Merci de nous les avoir donnés. Et merci pour la visite et puis pour nous avoir appris toutes ces choses. C'était super pour moi aussi. Vraiment un bon moment de partage, c'est sympa. Merci d'être venus nous voir à Marnay, les garçons. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Custo, et Vincent Ballot, meilleur ouvrier de France, torréfacteur à Marnay. Merci Vincent, merci à tous, vive le café!